pris le relais à la suite du président Paul Biya du Cameroun à l'issue du 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC le 17 mars 2023. Le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République de Centrafrique et désormais président en exercice de la conférence des présidents de la CEMAC, a donc pris la parole ce 18 mars 2023. Face à la presse, le nouveau président de la CEMAC a donc évoqué des thématiques importantes aussi bien pour la communauté d'Afrique centrale, mais aussi pour son pays. FH News vous propose de suivre cet échange entre le président centrafricain et la presse camerounaise et internationale ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Le service de la presse m'a rendu compte du fait que vous souhaitez échanger avec moi sur beaucoup de questions. J'ai accepté de me prêter de répondre à vos questions. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez. En tout cas, merci beaucoup pour la presse, surtout la presse camerounaise, que je suis régulièrement, qui présente vraiment des informations qui sont justes sur la République centrafricaine. Alors pour revenir à votre question, est-ce que je suis à l'aise? Mais comme vous le savez, c'est la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Et hier j'étais présent. Donc nous avons échangé et toutes les résolutions qui sont prises, j'ai participé au débat et c'est de manière consensuelle que ces recommandations ou résolutions ont été prises. Alors donc je suis à l'aise avec ça, aussi avec mes pairs. Et ce que je voudrais d'emblée vous dire, c'est que je remercie vraiment le président Paul Biya d'avoir eu donc l'initiative de la convocation de cette réunion, de cette conférence en ce moment, qui est une conférence qui a été très très bien organisée avec les thématiques, une bonne préparation. Et aussi remercier le peuple camerounais pour l'accueil vraiment chaleureux. Moi, je suis arrivé très, très tard la nuit, mais j'ai vu que les gens étaient là pour nous accueillir. Et vraiment, cet accueil fraternel m'a beaucoup, disons, séduit. Mais bon, c'est toujours parce que quand on arrive ici, on est toujours bien accueilli. Et voilà, donc je voudrais vous dire que je suis bien à l'aise avec ces résolutions, puisque j'ai pris part. Et on a beaucoup travaillé. Je crois que notre communauté, aujourd'hui, progresse. Pendant le mandat du président, il y a beaucoup d'actions qui ont été, beaucoup de résultats ont été obtenus. On ne fait pas grand bruit, mais on sent que notre communauté progresse. On voit il y a léger mieux comparativement. Et aussi, nous avons traversé une période très très difficile avec le Covid, aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais on voit bien que notre communauté est stable, suivant les données qu'on avait avant. Les priorités Mais les priorités ont été définies, c'est-à-dire que, vous savez, au niveau de notre organisation, les décisions sont prises par la conférence des chefs d'État. Donc, des orientations sont déjà données. Les priorités, nous les avons définies ensemble et je suis chargé de les mettre en œuvre avec la Commission et aussi avec, disons, mes pairs aussi, parce que en général, on se concerte, même si on n'est pas en présentiel, mais on s'appelle, on se visite pour échanger des points de vue sur les problématiques. Et ça se pourrait que entre deux conférences, qu'il y ait des problèmes. Et ça, c'est à ma charge de pouvoir essayer de les résoudre. Mais les objectifs ont été tracés. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours. Et donc, je suis obligé dans mon rôle de président de notre communauté, de suivre de près leurs exécutions avec la commission CEMAC.
vous, Monsieur le Président. Je suis... Très important. C'est une qui rentre justement dans le cadre des relations bilatérales. Et nous remercions tout à fait les autorités camerounaises pour, à chaque fois qu'il y a des problèmes, de leur diligence à régler certaines questions sur le corridor. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le corridor Douala-Bangui est, disons, la seule voie d'approvisionnement, outre la voie aérienne, mais c'est la seule voie vraiment sur laquelle passent les marchandises ou les biens en direction de la République centrafricaine ou qui sortent de la République centrafricaine. Il est tout à fait clair que c'est une voie très importante pour l'économie et d'ailleurs pour le peuple centrafricain. Mais les autorités camerounaises l'ont compris puisque nous avons des relations, de très bonnes relations fraternelles et ils nous aident dans la mise en place. Mais effectivement, vous savez, c'est des échanges commerciaux, il y a des problèmes avec les transporteurs et tout ça. On a suivi aussi, il y a des grèves, il y a des situations. Et vous êtes sans savoir que nous avons des difficultés au point de vue sécuritaire. Tout récemment, le Beleko a été attaqué. Donc tout ça, ça crée un certain nombre de conditions qui sont difficiles pour les transporteurs, pour les gens, les usagers de ces voies. Mais je dois vous assurer que nous travaillons en bonne intelligence avec les autorités camerounaises qui comprennent que c'est une voie qui a une importance pour nous, donc sont toujours dans la célérité à regarder ces questions. Évidemment, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas prévoir des difficultés sur les voies, comme vous avez mentionné, mais à chaque fois, on a des solutions très rapides. Ce que nous demandons un peu aux usagers de ces voies, c'est beaucoup de compréhension compte tenu de l'enjeu et de comprendre que les autorités sont disposées à pouvoir résoudre ces questions. Et bien entendu, nous avons, dans la résolution de la crise en République centrafricaine, privilégié pour tous les pays voisins de la République centrafricaine des commissions mixtes pour qu'ils nous aident. Et vous savez, dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, l'APPR, tous nos voisins sont membres, sont facilitateurs dans cette... Et pour régler ça, on a besoin d'échanger avec eux constamment. Et l'un des points importants, c'est la tenue régulière des commissions mixtes que nous avons organisées. Parce que pendant cette période de crise, ces pays voisins, ces pays frères ont accueilli des Centrafricains qui sont en recherchant la paix, surtout sur leur territoire. Donc on a besoin d'échanger. Et ces commissions mixtes se tiennent. Et nous sommes en train, à chaque fois, de préparer et de discuter avec les autorités lors de ces commissions mixtes. Il y en a eu beaucoup avec le Cameroun, même tout récemment, au niveau de notre frontière. Ils se sont rencontrés, les ministres de défense, et se sont rencontrés pour voir comment nous pouvons sécuriser nos frontières communes pour que, vous savez, il y a beaucoup de bandits qui traversent d'une frontière à l'autre, d'un pays à l'autre, et nos frontières sont souvent poreuses, et donc utilisent des voies détournées pour ça. Donc on a besoin de se concerter. Donc cette commission mixte est une commission très importante, surtout pour la République centrafricaine et pour maintenir la paix dans notre sous-région et surtout avec le Cameroun. Et les choses se passent bien. Excellence de Dieu, Réal FM. L'un des défis de l'heure, c'est la réforme du franc CFA. Et vous avez pris le risque d'opter pour la crypto-monnaie, le Bitcoin ou Stablecoin pour financer votre économie. Alors, quelles sont les perspectives de financement alternatifs de nos économies dans la sous-région? Je vous remercie. Mais merci beaucoup, vous avez suivi les résolutions. Hein, hier, je crois que il y a eu un compte rendu de notre réunion sur la crypto-monnaie.
sur la crypto-monnaie. Vous savez, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne peut pas élaguer comme ça. Aujourd'hui, dans tous nos pays, les crypto-monnaies circulent. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui qu'on met ça de côté. Ce sont des nouvelles réalités qui n'étaient pas prises en compte quand on prenait ces textes pour notre sous-région. Donc il est tout à fait normal que notre communauté puisse réfléchir à trouver des voies pour encadrer ce dispositif. Mais quant à la République centrafricaine, nous avons pensé que c'est une opportunité. C'est vrai qu'on parle de volatilité des monnaies, un certain nombre de choses. C'est vrai, toutes les monnaies sont volatiles. Donc aujourd'hui, nous devons trouver des mécanismes permettant, dans le cadre des crypto-monnaies, nous avons des possibilités d'opportunités. Et ce sont ces opportunités que nous voulons. Mais nous n'avons aucune intention de sortir de la communauté. Donc nous allons continuer à respecter les règles, et c'est ce qui a été dit hier, les règles de la communauté. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur nos textes, c'est-à-dire la loi sur la crypto, pour l'ajuster au dispositif. Mais la réalité, c'est que tout le monde sait que on ne peut plus reculer sur cette thématique. Ça circule. Est-ce qu'on doit fermer les yeux? Est-ce qu'on doit fermer les yeux sur ça? Donc, il serait utile pour nous de continuer à réfléchir, comme dans les autres pays, les autres organisations, aujourd'hui, réfléchissent sur cette problématique. Hein? On ne va pas attendre que ça nous se prenne. Donc, mais le cas de la République centrafricaine, nous visons des opportunités à augmenter le nombre d'investisseurs pour notre pays. Vous savez, avec la tokenisation, nous pouvons avoir des petits investisseurs en milliers sur un projet. Et c'est plus facile pour nous pour financer les projets, étant entendu qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de partenaires qui viennent pour nous soutenir dans notre effort de développement. Et c'est une voie, et beaucoup de gens sont dans ce dispositif, et nous pensons que c'est une opportunité en finançant, par exemple, les mines, les forêts, aussi les terrains domaniales et autres. Donc, sur ces questions-là, je pense que c'est une réelle opportunité. Ce sont des réelles opportunités sur la question. Mais, hier, nous avons demandé à ce que les études se poursuivent. Nous avons des institutions qui sont chargées de ça, qui sont mandatées pour poursuivre la réflexion, pour encadrer le dispositif, pour ne pas que les choses aillent de tous les côtés. Et je crois que c'est une bonne... Directeur du journal de Canam, je voulais poser une question sur le français. Au moment où vous prenez la présidence de ce pays, il y a un débat continental sur l'avenir du franc CFA. D'un côté, il y a trois voies qui se dégagent. La première voudrait que le statu quo du franc CFA actuel soit maintenu. Il y a un volet qui voudrait que le franc CFA soit revu de manière fondamentale dans ses statuts par rapport aux relations avec la France. L'autre tendance voudrait carrément que les pays qui sont alignés au franc CFA, compte tenu de sa position actuelle avec l'euro, que ces pays puissent en sortir pour battre monnaie. Alors, vous qui allez diriger le sommet des États de l'Afrique centrale, quel est l'axe sur lequel vous allez travailler essentiellement? Merci. C'est une question très importante. Et vous comprenez que, en étant président de la CEMAC, ce n'est pas seulement mon point de vue il s'agit de point de vue de notre communauté. Ce n'est pas ma position. Évidemment, ma position s'intègre dans les autres. Par exemple, hier, nous avons discuté sur la question. Et aujourd'hui, des résolutions ont été prises, des recommandations. Et donc, nous avons demandé à nos institutions spécialisées au niveau de la commission, de la CEMAC et au niveau aussi de la PEAC, de poursuivre les réflexions. Et dans un délai très court, nous reviendrons. Donc, je ne peux pas
vous dire d'emblée il y a déjà eu une première réflexion sur lesquelles nous avons travaillé hier, mais des orientations ont été données de manière très claire avec mes pairs et en direction des institutions. Nous allons poursuivre dans ces délais-là très rapidement pour approfondir et prendre des décisions. Voilà ce que je peux vous dire. C'est vrai que la réflexion est là. On ne va pas cacher qu'on est en train de réfléchir pour savoir comment nous allons, à l'exemple de ce que nos frères de l'UEMOA sont en train de faire, d'avancer. Nous, de l'autre côté, nous ne sommes pas en arrière, aussi pour notre zone, parce que les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, nous devions tenir compte de nos réalités, de la vision de nos populations et aussi de notre espace. Et puis, évidemment, ils sont avancés, mais nous allons aussi regarder ce qui se passe et puis tirer les leçons pour pouvoir le faire. Donc, la réflexion est là. Et dans un délai très court, d'après les résolutions des chefs d'État, hier, des mesures seront prises, mais ceci en partenariat avec nos partenaires sur ces questions-là. Parce que vous savez, la monnaie est quand même assez sensible sur la question. Donc nous ne pouvons pas dire qu'on va de manière vraiment sereine. La réflexion est menée et dans un délai très court, nous reviendrons sur la question. Qui va vous accompagner, c'est faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré, émergent, où règne la sécurité. Je m'arrête à ce niveau, Monsieur le Président, pour m'intéresser à ce qui semble être notre chemin de pouvoir chaque fois que nous parlons du pays, la Centrafrique. À savoir que la Centrafrique est ce pays qui, depuis 1960, est victime de pillages systématiques d'un certain nombre d'acteurs économiques occidentaux. Dans votre stratégie de remettre la Centrafrique sur les rails, vous avez besoin au plan sécuritaire de votre armée, vous avez besoin de ces énormes richesses dont recèle la Centrafrique pour relancer le développement. Dernièrement, je crois que c'était à Doha, Monsieur le Président, vous avez posé la problématique de l'embargo que vous avez qualifié d'illégitime et non justifié en ce qui concerne la Centrafrique, au niveau des armes et aussi du diamant. Est-ce que vous pouvez, devant la communauté de la CEMAC et certainement internationale, revenir sur cet impact négatif qui empêche la Centrafrique d'avancer, notamment l'embargo qui est une sorte d'incompréhension sur le diamant et sur les armes, le président? Merci beaucoup. Vous faites référence à ma déclaration à la conférence, ou tout au moins sur les pays, la conférence de Doha. La thématique que vous avez proposée, c'était par les Nations Unies, c'était pour les pays les moins avancés, du potentiel à la prospérité. C'est vrai qu'un pays comme la République centrafricaine, il faut le dire, a beaucoup de potentialités. Et ce que j'ai rappelé, en disant que nous avons vraiment une grande superficie de terre arable qui est une de nos potentialités. Nous avons une zone, un pays qui est bien irrigué. Nous avons un sous-sol aussi riche avec 470 indices miniers reconnus. Nous avons notre jeunesse qui est tout à fait dynamique parce que c'est un pays à 70% de jeunes. C'est aussi un atout, c'est des potentialités. Nous avons énormément, nous avons notre forêt, nous faisons partie des forêts du bassin du Congo, qui est vraiment le deuxième poumon. Donc autant de potentialités qui devraient nous permettre vraiment de développer notre pays et que les Centrafricains devaient être vraiment à l'aise Mais malheureusement, depuis, on voit que nous n'arrivons pas. Et les raisons sont là. Et vous les avez, c'est ce que j'ai dit. Il y a des freins. Et parfois des freins qui viennent de l'extérieur, pas forcément. Parce que aujourd'hui, la désinformation veut démontrer que ces freins viennent de l'intérieur. C'est vrai, on ne peut pas nier. Mais il y a aussi des freins
qui viennent aussi des autres défis qui s'imposent à nous et qui nous empêchent de pouvoir progresser. Vous avez mentionné les embargos, par exemple sur les armes. Un pays a besoin de se défendre, de se protéger. C'est vrai, nous avons connu en 2013 des moments difficiles, mais le peuple centrafricain s'est montré très résilient. Mais il nous faut notre outil de défense pour protéger notre population contre les bandits, contre les prédateurs. Aujourd'hui, en Centrafrique, nous avons engagé des débats politiques avec les groupes armés. On a trouvé des accords. Malheureusement, je peux vous dire que ça marche, mais il y a certains leaders qui continuent de faire autre chose. Mais il n'y a plus de revendications politiques à présenter, sur lesquelles finalement c'est de la présentation. Ils sont dans les mines, ils empêchent les gens, dans alors on ne peut pas développer un pays si on ne règle pas ces problèmes-là. Mais alors comment régler? Nous avons besoin d'autres outils de défense. Nous avons besoin d'autres outils de défense. Et il y a eu le retour à l'ordre constitutionnel. Comment imaginez-vous qu'on continue toujours de mettre ce pays sous embargo, empêcher son armée d'avoir les moyens de protéger sa population? Vous trouvez ça juste? C'est complètement injuste. C'est comme si on nous attachait les mains derrière le dos et puis on donne, disons, l'opportunité, le vent aux groupes armés de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est cela que... et ça, nous pensons que c'est un défi qu'il faut relever. Et ça, c'est la communauté internationale qui nous impose cet embargo sur les armes. Et que nous disons que c'est injustifié. Et c'est même... c'est pas normal, c'est pas logique. Il faut qu'on lève. Et nous avons demandé aux autres pays moins avancés de nous soutenir dans ce combat-là. Hein? Et que la communauté internationale doit comprendre que nous avons besoin des moyens pour notre force de défense et de sécurité. Hein? Qu'on donne des restrictions par-ci, par-là, c'est inutile. Hein? On nous empêche de constituer d'autres outils de défense. Et donc là, c'est des bouffées d'oxygène qu'on laisse aux groupes armés de continuer. Alors, s'il y a les groupes armés qui continuent de prendre des otages par-ci, par-là, qui empêchent, qui barrent les routes, comment on va se développer? Est-ce qu'un partenaire va être encouragé à aller investir dans un coin du pays ou développer ses activités? Non. Et ça nous retarde. Et c'est pour ça que nous avons dénoncé cela. Et il y a les embargos aussi sur le diamant. Aujourd'hui, il y a la sécurité dans un certain nombre de zones, hein, et nous pensons qu'il est tout à fait normal que cet embargo aujourd'hui n'a plus sa place. Et là, avec cet embargo, c'est qu'on privilégie parce que il y a l'exploitation artisanale des mines, ou par exemple du diamant. Mais ces diamants-là, si on ne les vend pas par les voies légales, mais ces diamants circulent par les voies parallèles et les voies illégales. Et ça profite à qui? C'est aux prédateurs, aux bandits. Et nous disons de lever ces mesures pour permettre aux opérateurs, aux investisseurs sérieux d'investir tranquillement et de faire écouler leurs produits par les voies. Nous avons développé une stratégie aujourd'hui. Il y a un nouveau code minier qui est en préparation, qui sera soumis, d'ailleurs qui est sur la table de l'Assemblée nationale, pour améliorer les conditions, disons, d'exploitation de nos mines. Mais si on est encore sous cet embargo-là, ça porte préjudice au développement de ce secteur-là. Et c'est pour ça que nous estimons que ça, c'est aussi un frein et que nous avons des potentialités, mais ça nous empêche d'aller à la prospérité. Hein? C'est ce que nous avons tout simplement dit. Si j'ai répondu à votre question. Merci. Vous confirmez cette information? Qu'est-ce que vous savez de sa situation? Le cardinal Dieudonné Nzapaleka étant une autorité
morale importante de la République centrafricaine, un chef religieux. Et puis, dans vos efforts de pacification de la RCA, vous avez entrepris un certain nombre de démarches avec les groupes armés. Qu'en est-il aujourd'hui, justement, de ces efforts-là? Est-ce que vous vous êtes donné un échéancier pour parvenir à solder enfin cette question sécuritaire dans votre pays, qui empêche, comme vous le dites vous-même si bien, de travailler au développement de la RCA? Effectivement, j'ai informé très tôt ce matin sur, disons qu'on m'a parlé de ça, et je suis en train de vérifier l'information pour confirmer. Donc je ne peux pas, j'ai reçu ça par voie de presse, et aussi, alors donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus, hein, mais je suis informé, on est en train de vérifier, les services sont en train de vérifier cette situation. Évidemment, le cardinal Zapalinga est une personnalité de notre pays, surtout de l'Église, et c'est quand même ce serait vraiment dommage que... vous voyez, c'est ces gens de bandits, hein, qui prennent des gens, des personnalités comme ça en otage dans leur propre pays. Est-ce que c'est acceptable? Et comment nous pouvons combattre ces genres de choses si nous n'avons pas nos forces de défense, de sécurité en situation de pouvoir lutter contre d'assurer la sécurité des populations et des personnalités comme le cardinal? C'est inadmissible. Et ça, il y a un frein. C'est ce frein-là qu'on est en train de dénoncer. Et quand on dénonce, vous savez, on vous qualifie de tout. C'est inacceptable. Alors, je vous demande, vous, de la presse, parce que nous, au niveau de notre pays, notre voix n'est pas audible. Parce que quand on parle de ça, il y a beaucoup de désinformation, de diabolisation du pays, par un certain nombre d'organes. Mais vous pouvez aussi contribuer à rétablir la vérité. La désinformation, eh bien, on peut la combattre par la vérité. Je vous invite à dire la vérité. C'est pour ça que je vous remercie, parce que j'écoute ce qui, par la presse ici, il y a beaucoup de vérité tendant à remonter ce qui se passe en réalité sur le terrain. Concernant nos forces de défense et de sécurité, passer à la deuxième question, il y a des avancées. Vous savez, nous revenons de très loin. Les événements de 2012-2013, eh bien, vous le savez, vous avez le peuple camerounais a accueilli beaucoup de nos compatriotes. Hein? Grâce à cet accueil, beaucoup de nos compatriotes ont eu la vie sauve, et aujourd'hui, beaucoup sont en train de repartir. S'ils sont en train de repartir, ça veut dire qu'il y a des avancées. Et nous continuons à travailler là-dessus. Il y a beaucoup de progrès en ce qui concerne la sécurité. Vous avez entendu hier dans les résolutions, c'est qu'il y a un certain nombre d'institutions de la CEMAC qui étaient parties compte tenu des événements, sont en train de partir parce que la situation s'est améliorée. Et donc, ça, ce sont des avancées notoires. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques défis. Et les défis, c'est ce que j'ai mentionné à travers les embargos qui nous empêchent de continuer à travailler, et puis la persistance de certains groupes armés qui sont dans la prédation et qui continuent de saboter vraiment les efforts du gouvernement. Donner des échéances, non, c'est un travail de longue haleine et de travail. Tous les pays n'atteignent pas les 100% de machin. Chaque pays travaille, continue d'améliorer sa capacité, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a un réel progrès. Hein, nos forces sont aujourd'hui sur pratiquement l'ensemble du pays, et maintenant on ne peut pas empêcher les gens, les bandits qui sont sur la voie, qui agissent comme des coupeurs de route pour ça. Mais croyez-moi, nous travaillons là-dessus pour justement garantir la sécurité de nos populations et des institutions de la République. Quand vous accédiez à la magistrature suprême de votre pays, vous héritiez de Bangui la Roquette, que vous avez transformé en Bangui la Coquette.
Peut-on espérer aujourd'hui que vous serez toujours cette colombe dans la sous-région Afrique centrale, puisque vous êtes désormais président de l'instance? Merci. Ça a été toujours ce qualificatif de Bangui, mais évidemment, c'était devenu la roquette à cause des événements que vous avez mentionnés. Mais aujourd'hui, Bangui retrouve son appellation de Bangui, la coquette, et nous continuons à travailler sur l'amélioration des conditions de vie à Bangui. On continue, il y a des progrès, il y a des avancées. Il y a encore beaucoup de défis. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de défis. Et nous sommes dans une communauté. Nous sommes dans une communauté. La CEMAC a été créée aussi avec une vision de solidarité. De solidarité, c'est ça le maître mot de notre communauté. Il y a des moments où on doit se partager, il y a des défis, mais je crois que c'est ensemble que nous allons développer notre sous-région. Et c'est ça, c'est la vision de la CEMAC. En tant que président de la communauté, je travaillerai pour l'intérêt de toute la population de notre communauté. Hein? Et bon, principalement, en tant que chef d'État, j'ai des responsabilités pour la République centrafricaine, mais il y a des questions communautaires. Hein? Parce que nous devions avoir la même stratégie. Parce que dans notre région, si chacun agit, on ne pourrait pas progresser. C'est pour cela que nous avons décidé, pour un certain nombre de questions, de prendre des mesures, des résolutions pour que, ensemble, nous travaillions dans la même synergie pour augmenter notre possibilité de résolution de ces questions-là dans l'intérêt de toute la communauté. Et moi, en tant que président, je travaillais dans ce sens-là. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement moi, mais je travaille avec mes pairs. Aujourd'hui, pendant l'inter où il y a 2 conférences, je serai obligé de regarder les questions communautaires, de travailler avec le président de la commission, avec les institutions, pour suivre ce que nous avons décidé ensemble et de faire aussi des comptes rendus aux différents chefs d'État sur l'évolution de certain nombre de dossiers. En ce qui concerne la République centrafricaine, évidemment, nous allons continuer à travailler pour que Bangui retrouve sa splendeur et aussi Bangui a été une ville toujours accueillante et elle l'est toujours. Donc nous travaillons dans ce sens-là. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de désinformations, il y a beaucoup de... Oui, bien sûr. En tout cas, pour toute la clarté. Ok. Non, si je me prête à ce jeu, c'est que il n'y a pas de sujet tabou. Hein. Évidemment. Ah, Évidemment, vous êtes président. Bon, merci. Merci, monsieur le président. Il n'y avait donc pas de sujet tabou. On a parlé des résolutions du sommet de Yaoundé, mais également de l'agenda des projets du nouveau président de la CEMAC, en passant par les efforts qui sont faits dans son pays pour amener définitivement la paix. Le corridor Douala-Bangui était aussi au menu des échanges avec le président centrafricain, tout comme des questions de sécurité et ces embargos qui sont imposés à son pays, la Centrafrique, par la communauté internationale. Embargo, somme toute, injustifié, a dit le numéro 1 centrafricain, qui n'est pas allé par 4 chemins, pour condamner les groupes armés qui continuent de s'aimer la zizanie dans le pays. Il a salué la coopération heureuse avec le Cameroun pour continuer à travailler ensemble pour la sécurisation non seulement du corridor, mais aussi assurer la paix dans son pays, la Centrafrique. Il est donc reparti de Yaoundé, désormais au relais de son titre de président de la conférence des présidents de la CEMAC, où il va désormais s'occuper de faire évoluer les réformes qui ont été prises et les résolutions du sommet de Yaoundé. FH News, votre télévision.